السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ونعمته وساكنته وروح القدس أيها الذين أحسنوا بالحسنى. J'espère que vous allez tous bien. Alors je fais cette vidéo pour répondre à une question qu'un chrétien un jour m'a posée, vu que je connaissais un petit peu le Coran. Il m'a demandé, en fait le Coran c'est quoi? Je lui dis avec humour, c'est la parole de Dieu. Ah oui. Il a dit ok, mais il y a quoi à l'intérieur? Quelles sont les informations que le Coran nous donne? Quel est ce contenu? Alors, je lui ai expliqué que la sourate la plus grande, c'était le Baqarah, par exemple. Il m'a dit, il y a quoi dans le Baqarah? Et pourquoi elle s'appelle le Baqarah? Et qu'est-ce que ça veut dire, el Baqarah? J'ai dit, c'est la vache. Ah, la vache. Et pourquoi la vache? Ben, par rapport à la vache que Moïse devait sacrifier, tu te rappelles? Même c'est mentionné dans... Ah oui, effectivement, c'est mentionné dans l'Exode, ok. Et ça parle de quoi d'autre? Ben, ça parle aussi des autres prophètes, avec Joseph, avec Jésus, avec Jacob, ses enfants, etc. Ça parle de tout ça. Le chrétien, il me regarde et il me dit, mais en fait, ton Coran, il raconte tout ce que notre livre dit. Ouais, peut-être. C'est quasiment pareil, quasiment que les mêmes histoires. Mais pas que. Attention. Il y a aussi des histoires qui ne se trouvent pas dans la Bible. En tout cas, pas dans la Bible officielle. Il y a, par exemple, des histoires dans le Coran qui viennent d'évangiles apocryphes, par exemple. Considérés apocryphes, après. C'est encore une autre histoire, ça. Par exemple, l'évangile de la Nativité, qui évoque notamment que Jésus parlait dans le berceau. Ça se trouve pas dans les évangiles canoniques, mais dans l'évangile de la Nativité, qui est un évangile considéré apocryphe, il s'y trouve. Il y a aussi des choses qui viennent même après le Christ. Il y a une sourate qui porte le nom La Caverne. Dans cette sourate, si elle porte ce nom, c'est par rapport à des personnes qui ont dormi dans une caverne pendant longtemps. Alors, cette histoire, elle est très connue. Elle se trouve en Turquie, à Éphèse. Et cette histoire est connue sous le nom Dormants d'Éphèse. Les Dormants d'Éphèse. Et bon, il s'agirait de jeunes chrétiens. Le Coran s'inspire en plus de la Bible, d'évangiles apocryphes et d'histoires populaires. Il s'inspire également du Talmud. Et quand je dis ça, les gens ils doivent faire un regard comme ça, le Talmud. Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Ben oui. Par exemple, dans le Coran, on dit que quand les deux fils d'Adam, un tue l'autre, tue son frère, un corbeau lui apprend comment enterrer le corps de son frère. Ça se trouve pas dans la Bible, mais ça se trouve dans le Talmud. Euh, le verset qui dit, par exemple, celui qui tue une vie, c'est comme s'il avait tué l'humanité. Mais ça se trouve pas dans la Bible, mais ça se trouve dans le Talmud. Et plein des autres versets comme ça. En somme, qu'est-ce que c'est que le Coran? Pour répondre à cette question. Ben, c'est tout plein d'histoires, d'informations. Alors, on va parler d'informations plutôt, que l'auteur avait récoltées, avait apprises, et en a fait un condensé de tout ça. En l'occurrence, on voit bien que toutes les histoires qui se trouvent dans le Coran ont une origine antérieure au Coran, quelle qu'elle soit. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratu wa ni'matu wa sakinatu wa ruhul qudus ya ayyuhallazina ahsanu bil husna.